L'information de 23 heures sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire présentées au président de la République, les diplomates du Portugal, d'Israël, de Russie, du Canada, du Burundi et de l'Union européenne. Ils ont pris l'engagement d'œuvrer à la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs et organisations dans tous les domaines. Les travaux de la 4e édition de l'Institut du Rotary, présidé par le vice-président Koné Tiemoko Mélié. Ces travaux se tiennent à Abidjan, une rencontre internationale de l'organisation citoyenne qui réunit plus de 700 membres issus de 54 pays du continent africain. Et puis Elisabeth II n'est plus, le Royaume-Uni en deuil, mais le trône ne reste pas vacant. Son fils, le prince Charles, désormais Charles III, doit être proclamé roi demain après la réunion du Conseil d'accession, un groupe de dignitaires qui doit se réunir à Londres dans la matinée selon des rites très codifiés. Bienvenue dans ce 23 heures. 6 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire se présentent au chef de l'État Alassane Ouattara. Les lettres de créance présentées au président de la République. Les diplomates s'engagent ainsi à consolider davantage les liens qui existent déjà entre la Côte d'Ivoire, leur pays ou encore les organisations qu'ils représentent. Viviane Naïma. 6 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire par leur organisation et États respectifs ont présenté ce vendredi 9 septembre leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cérémonie au cours de laquelle le président de la République a rappelé son ambition de large ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde et a félicité la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et ses différents pays avec lesquels elle a conclu des accords diplomatiques depuis plusieurs années déjà. J'exprime toute ma reconnaissance à vos chefs d'État respectifs et à la présidente de la Commission européenne pour la confiance et l'amitié qu'ils renouvellent ainsi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion vous adresser mes vives félicitations pour le choix apporté sur chacune et chacun de vous afin de les représenter auprès de mon pays. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, je vous souhaite le traditionnel Akwaba, qui signifie bienvenue en terre ivoirienne. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous souhaiter plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Vous pourrez assurément compter sur la disponibilité du gouvernement ivoirien à vous soutenir dans l'accomplissement de vos nobles missions. Je vous souhaite un bon séjour en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire vous souhaite à nouveau la bienvenue. Nouvel ambassadeur de la République du Portugal, Madame Pilar Maria da Conceição de Souza. Elle entend œuvrer pour le développement des relations économiques et culturelles entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. On se souvient que le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite d'État au Portugal au mois de septembre 2017. Nouvel ambassadeur de l'État d'Israël, Madame Roni Yedidia Klein. Elle se fixe également pour objectif d'œuvrer pour l'amélioration du volume des échanges commerciaux entre son pays et la Côte d'Ivoire. Elle entend travailler aussi au renforcement de la coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes. En juin 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite d'État en Israël. Nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexei Saltykov, il a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans de nombreux domaines. Nouvel ambassadeur du Canada, Anderson Blanc. Il entend inscrire son action dans la poursuite des excellentes relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire.
Ces deux pays ont des relations diplomatiques depuis 1962. Leurs relations économiques et dans le domaine du développement sont appréciables. Nouvel ambassadeur de la République du Burundi, Mme Marie-Jeanne Ntakirutimana, elle a fait savoir qu'elle est mandatée par son gouvernement pour travailler au renforcement de la coopération entre le Burundi et la Côte d'Ivoire. Nouvel ambassadeur de l'Union européenne, Mme Francesca Di Moro. L'Union européenne est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire et son premier donateur dans le domaine du développement. Son nouvel ambassadeur promet de travailler sans relâche pour approfondir ce partenariat fort entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Ces 6 nouveaux ambassadeurs qui viennent de présenter leur lettre de créance ont démarré ce vendredi 9 septembre 2022 leur mission. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est aussi entretenu avec Claudio Descalzi, le président directeur du groupe Eni, l'entreprise qui a fait la découverte du gisement pétrolier Baleine. On voit le point de cette rencontre avec Viviane Aima. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi au palais présidentiel le PDG de la compagnie pétrolière italienne Eni, dont les forages dans l'offshore ivoirien ont permis de découvrir en 2021 le gisement pétrolier majeur baptisé Baleine, d'une capacité de 2 milliards de barils de pétrole brut et de 2000 milliards de pieds cubes de gaz. La compagnie Eni a annoncé pour 2023 le début des travaux d'exploitation. La compagnie a annoncé aussi poursuivre ses forages dans la perspective de nouveaux gisements pétroliers. Dans l'actualité ivoirienne encore, le président de l'UDPCI fait son retour au RHDP. Habitué de la maison, Mabry Touakeuse a conduit hier une grande délégation devant le chef de l'État Alassane Ouattara, président du RHDP. Jérôme Kofi Abola. Mabry Touakeuse signe son retour au RHDP. Pour en faire l'annonce, il s'est rendu ce jeudi à la résidence du président de la République à la tête d'une délégation de son parti. Le président de l'UDPCI dit revenir à la maison pour prendre part à la consolidation de la cohésion, tel que le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Nombreuses sont les personnalités qui ont bien accueilli le retour de Mabry Touakeuse au parti oufouettiste. Ces personnalités, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, toutes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se sont succédés pour exprimer leur joie et dire merci au président Alassane Ouattara pour les actes de rassemblement et de paix qu'il ne cesse de poser. Et au nombre de celles-ci, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de partager également en cet instant important mes sentiments. Dans l'exercice de notre mission, dans les tâches que vous nous confiez, tout ce qu'on fait n'est pas parfait. Et il y a des raisons où vous pourriez y avoir, vous aussi, des raisons de dire que ceci, c'est cela, avoir des émotions. Et pourtant, vous vous élevez au-dessus de tout ça. Que ce soit pour Mabry, que ce soit pour nous, chaque jour, nous voudrons vous dire merci. Et nous voudrons remercier le Seigneur, Dieu, d'avoir bien voulu donner à Côte d'Ivoire, pas à nous, mais à la Côte d'Ivoire, un homme de la grandeur d'esprit que vous êtes, pour conduire nos destinées dans les moments où le destin du pays est celui qu'on voit, traversant turbulences et tempêtes. Si vous n'avez pas à cet instant-là l'homme qu'il faut
l'homme de providence, l'expérience nous l'a montré, le bateau coule. Mais quand nous regardons ce genre d'actes, nous sommes rassurés, Président. Nous rentrons chez nous, nous dormons tranquilles. Nous avons la foi, nous avons la sérénité, le courage au travail, parce que nous savons que nous avons le bon guide, le bon leader et que nous sommes bien conduits. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, s'est félicité de ce retour et de l'UDPCI et de son chef au RHDP en vue de jouer leur rôle à la place qu'il faut. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du RHDP, se retrouve à la maison. J'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Ceci étant, je considère qu'il y a des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays. La paix, la stabilité, les progrès sont évidents avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous. La Côte d'Ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins. Et je crois que notre devoir, c'est de faire ensemble que cette stabilité, cette paix et cette prospérité continuent pour des décennies. Pour le président Alassane Ouattara, le RHDP reste ouvert à tous les oufouettistes qui désirent y revenir et contribuer ainsi à pérenniser l'œuvre de cohésion et de paix du père fondateur de la Côte d'Ivoire, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et la suite de l'actualité avec les audiences du vice-président de la République. Il s'est d'abord entretenu avec l'ambassadeur d'Algérie, puis avec la présidente mondiale du Rotary. Le point de Jérôme Kofi Aboula. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire est l'une des personnalités qui ont été reçues ce jeudi par le vice-président de la République, Thiemoko Méliès-Koné. Le diplomate algérien est en fin de mission sur le sol ivoirien. Il dit avoir évoqué avec le vice-président l'excellence des relations ivoiro-algériennes au moment où il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire. Je suis venu rendre une visite au vice-président de la République pour lui dire au revoir à l'occasion de mon départ définitif de Côte d'Ivoire, que j'ai accompli en Côte d'Ivoire. La première dont je suis fier, c'est d'abord la concrétisation de la visite d'État de Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara en Algérie au mois de mai 2016, au cours de laquelle nous avons signé plusieurs accords et au cours de laquelle également Monsieur le Président de la République a vu l'évolution et le développement de l'Algérie et les possibilités de partenariat entre nos deux pays, où je lui ai fait une situation des relations algéro-ivoiriennes qui sont des relations d'amitié, de respect, et je lui ai fait également état des secteurs où il existait de réelles possibilités de partenariat et de coopération, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture. Une autre personnalité reçue par le vice-président après son entretien avec le diplomate algérien. Il s'agit de la présidente mondiale du Rotary. À l'issue de cette rencontre, l'hôte du palais présidentiel a indiqué être venu exprimer sa gratitude à la Côte d'Ivoire pour les actions menées en faveur du Rotary. Nous avons été très honorés d'avoir bénéficié de cette audience avec Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Nous avons été heureux de le remercier pour ce qui a été entrepris en faveur de l'Institut. Et nous avons partagé également avec lui la vision du Rotary international. Alors, je suis particulièrement heureuse d'avoir reconnu le travail magnifique que réalisent les Rotariens locaux, et tout cela en faveur des communautés. Après la Côte d'Ivoire, la présidente mondiale du Rotary va visiter d'autres pays africains. Et cela conformément à une tournée qu'elle entreprend sur le continent. La présidente mondiale du Rotary est aussi en Côte d'Ivoire pour participer aux travaux du 4e institut du Rotary
en Afrique qui se tiennent en ce moment à Abidjan. L'objectif de cet événement pour les membres du Rotary, c'est d'affiner les stratégies d'assistance et d'aide aux couches vulnérables à travers le continent. Ce sont des assises qui sont présidées par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Mélié-Koné. Les travaux du 4e Institut du Rotary pour la zone Afrique et sont résumés ici dans ce reportage de Mahama Traoré. Le Rotary International, c'est 117 ans d'histoire et 1,4 million de membres. Une organisation internationale apolitique œuvrant dans l'humanitaire à travers 7 domaines d'activité, dont la paix, l'accès à l'éducation, à l'eau potable, la protection de l'environnement, le développement économique et social et la santé. En Côte d'Ivoire depuis 66 ans, le Rotary a notamment soutenu le gouvernement dans l'éradication de la poliomyélite. Telle une forme de reconnaissance, le pays décide donc d'abriter les travaux du 4e Institut du Rotary pour la zone Afrique. En prime, la participation du vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné. Soyez assurés que le Rotary International est chez lui ici et que la Côte d'Ivoire et les Rotariens locaux continueront de militer pour son expansion et son épanouissement au profit de nos communautés en appui aux efforts du gouvernement. Ces assises sont censées aborder les défis d'une action plus impactante du Rotary en Afrique, ce qui suppose un nombre croissant d'adhérents. Le continent compte actuellement 44 500 Rotariens. Chers amis, je veux que nous soyons courageux, audacieux et faire attention aux personnes que nous recrutons dans notre organisation. Nous ne voulons pas l'ouvrir à n'importe qui. Nous voulons des gens de qualité, des gens qui ont un but, qui ont de la passion, des gens qui font preuve d'intégrité, qui font place à l'action. Nous recherchons des gens comme vous. Pour le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, le Rotary doit poursuivre sur sa lancée. Depuis le 25 août 2020, notre continent, l'Afrique, a été déclaré libéré de la poliomyélite, ce qui représente une avancée indéniable pour la qualité du capital humain sur le continent. Le Rotary doit continuer sur cette lancée dans le monde, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Je vous encourage par conséquent à ne jamais abandonner ce noble combat du développement social et du progrès partagé, commencé depuis si longtemps et avec autant d'altruisme. Cette rencontre d'Abidjan constitue donc une magnifique occasion de renforcer nos liens de coopération. Je reste convaincu que vous saurez apporter une contribution significative aux thématiques discutées, afin que l'avenir du Rotary en Afrique soit aligné sur des stratégies capables d'apporter les solutions attendues en réponse aux nombreuses préoccupations auxquelles les pays africains sont confrontés. Les dirigeants mondiaux de l'organisation ont traduit leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien financier de 100 millions de francs CFA aux actions du Rotary. Le vice-président Tiemoko Mélié-Koné a aussi reçu l'insigne d'honneur Polaris Fellow du nom du fondateur du Rotary. Nous parlons à présent de diplomatie. Ce secteur en Côte d'Ivoire contribue à la dynamisation des relations internationales. Et pour un bon bilan, un séminaire a été ouvert. Le détail dans ce reportage de Laure Goretti et Moussa Konaté. Mettre en place un comité international permanent de gestion des relations internationales, numériser l'archivage des instruments de coopération sont entre autres les objectifs de cette rencontre tenue à Grand Bassam, organisée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Ces assises ont réuni les institutions de la République, les ministères techniques concernés et des ambassadeurs. Madame la ministre d'État a bien voulu nous instruire d'organiser ce séminaire pour réfléchir sur les réformes nécessaires au renforcement et la dynamisation des relations de coopération de notre pays avec les partenaires internationaux. Cela était nécessaire pour traduire dans les faits la vision du chef de l'État de faire de l'autodidactique
un levier important du développement de la Côte d'Ivoire. Les différents participants à ce séminaire national ont planché sur les réflexions d'amélioration de la coordination des relations bilatérales et multilatérales. La ministre d'État, Kandia Camara, s'est réjouie de cette initiative qui vient donner plus de performance à la diplomatie. Le monde est confronté aujourd'hui à de nouveaux défis, de nouveaux enjeux. Donc il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous puissions réfléchir à la meilleure façon, la meilleure voie de dynamiser la diplomatie ivoirienne, de la renforcer. C'est ça le sens véritable de ce séminaire. Les actions et stratégies développées à cette rencontre de partage d'expériences permettront à la diplomatie ivoirienne d'être plus efficace et proactive dans la mobilisation de l'assistance technique et financière. Et nous partons à présent pour Yamoussoukro, où un projet de loi portant répression de la commercialisation, de l'exploitation illicite des produits agricoles a été adopté à l'unanimité par le Sénat. C'est un texte qui a été présenté par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. La Côte d'Ivoire s'engage ainsi à la lutte contre la fuite des récoltes et les fossoyeurs de l'économie ivoirienne. Le point de Kader Sogodogo. La fuite des produits agricoles, une plaie pour l'économie ivoirienne. Tout est mis en œuvre pour freiner l'hémorragie. En première ligne, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Il est devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat pour la ratification de l'ordonnance portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Après l'exposé des motifs et des échanges avec les sénateurs, le projet est ratifié à l'unanimité. Depuis la mise en place de l'ordonnance qui aujourd'hui vient d'être transformée en loi, des efforts ont été constatés sur le terrain. Nous sommes passés en 2020 à 500 000 kg de produits saisis à aujourd'hui 115 000 kg, donc 115 tonnes. Mais lorsque nous allons dans la région qui est la plus touchée en ce qui concerne la noix de cajou, qui est la plus touchée par les exportations illicites de noix de cajou, nous sommes passés de 17 000 tonnes en 2014 à 40 000 tonnes en 2020 et aujourd'hui à 60 000 tonnes de produits déjà vendus. Donc vous voyez la différence. C'est parce qu'il y a un travail à la base qui est fait, mais c'est parce que aussi la loi a permis de mettre fin aux pratiques de ces commerçants véreux. C'est l'économie ivoirienne qui gagne. Ils ne payent pas de taxes et ils acheminent nos produits vers d'autres pays. Cela n'est pas normal, alors que ce sont les taxes que nous payons qui nous permettent de développer la Côte d'Ivoire, de faire les routes, de faire les dispensaires, de construire des universités et autres écoles. Anacarde, café, cacao, palmier à huile, EVA, coton. La loi met hors jeu les exportateurs illégaux. À présent, ce communiqué de la Commission électorale indépendante qui a proclamé solennellement le 4 septembre 2022 le résultat provisoire de l'élection présidentielle d'un sénateur du 3 septembre 2022 dans la région du Haut-Sassandra. Suite à la transmission du dit résultat ainsi que des procès-verbaux y afférents au Conseil constitutionnel, celui-ci par une lettre numéro 284 CC-SG-CK en date du 9 septembre 2022 a informé la CEI qu'au terme de la période légale de contestation ouverte aux personnes physiques et morales éligibles à ce recours n'a reçu aucune requête en contestation de l'élection de M. Koné Boubacar dans la circonscription électorale de la région du Haut-Sassandra. En conséquence, le surnommé est déclaré définitivement élu dans la région. Suit indiqué, la CEI transmettra le nom du nouvel élu au Sénat. C'est un communiqué signé à Abidjan ce 9 septembre 2022 du secrétaire permanent adjoint de la CEI. L'année scolaire 2022-2023 s'ouvre lundi, le 12 septembre prochain.
Élèves et établissements s'apprêtent pour l'occasion. Et au lycée technique de Cocody, c'est une réunion solennelle de rentrée qui donne le ton de cette nouvelle saison d'apprentissage. Davis Seyo et Franck Quadio. Comme il est de coutume, avant chaque rentrée scolaire, les acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réunissent pour une réunion particulière. Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, saisit l'occasion pour dresser le bilan de l'année écoulée. Au CAP, 66,2% d'élèves admis. Au BT, au brevet technicien, 37,5%. Au bac technique, 50,2%. Je note avec satisfaction le bon déroulement de l'année scolaire 2021-2022. Pour la nouvelle année scolaire 2022-2023, le ministre entend apporter quelques innovations pour améliorer la formation et attirer plus de jeunes, surtout ceux qui ont perdu tout espoir de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Premièrement, rendre les enseignements très pratiques à l'image du système dual, 25% de théorie et 75% de pratique, notamment en entreprise. Deuxièmement, imaginer mettre en œuvre un système flexible avec une réelle volonté d'encadrement et de suivi des apprenants pour que le choix d'un métier repose sur une passion et du talent. Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, invité spécial de ce rendez-vous, a exhorté les jeunes à faire de la formation professionnelle leur priorité au vu des énormes débouchés que regorge ce domaine. Nous pouvons dire aux jeunes qui font la formation technique ou même professionnelle qu'ils ne sont pas les rebuts de la formation. Parce que beaucoup de grandes nations aujourd'hui dans le monde ont bâti leur développement sur la formation technique et la formation professionnelle. Donc le changement de paradigme qui met l'accent désormais sur la formation technique et professionnelle exprime ici toute l'ambition du gouvernement en matière de transformation structurelle et de la maîtrise du développement de la Côte d'Ivoire. La rentrée des classes dans l'enseignement technique et professionnel démarre le 12 septembre 2022 et prendra fin le 28 juillet 2023. Elle comportera 2 semestres. Le premier débutera le 12 septembre 2022 et s'achèvera le 17 décembre 2023. Le second du 30 janvier au 9 juin de la même année. Il s'agit en somme de 33 semaines, soit 1320 heures de cours. Et voilà, une année scolaire qui se veut sans heurts selon les recommandations de la ministre Mariatou Koné. Et dans la ville d'Abidjan, les responsables s'attellent à préparer le calendrier scolaire, mais également l'environnement même des études, faisant un petit tour dans certains établissements de l'enseignement de l'éducation nationale. Et c'est avec Sephora Zegui et Khalid Diomandé. Lycée classique d'Abidjan, il est 8h30. Dans ce bureau, Maurice et sa collaboratrice s'attellent à préparer la reprise des cours. Les effectifs par classe sur l'enquête rapide nous donnent à peu près 50 élèves par classe. Cet établissement public est dans une posture avant-gardiste. Les emplois du temps et autres programmations sont déjà effectuées. Nous avons 76 classes et nous avons près de 180 professeurs. Et nous avons mis en place une équipe des ACE aidés de certains enseignants, certains professeurs. En 2 semaines, nous avons pu faire ce travail. Le 12 matin, les élèves pourront sans souci aller en classe parce que bien avant cela, ils auront déjà en ligne les emplois du temps qu'ils pourront télécharger sur notre site internet. À quelques jours de la rentrée des classes, tout est mis en œuvre pour livrer un cadre d'apprentissage agréable aux nouveaux et anciens élèves. Ravalement de façades, repiquage du gazon de terrain de sport, infirmerie, nouvelles toilettes pour filles et garçons. Tout est fin prêt pour le grand jour, le 12 septembre. Nous avons rattrapé beaucoup de tables bancs dans ces temps-ci et nous n'avons pas de problème. L'infirmerie est pourvue en médicaments de première nécessité. Nous avons augmenté le nombre de toilettes. Nous avons convoqué les parents d'élèves et une réunion pour leur donner les modalités des inscriptions et surtout leur donner des conseils pour le suivi de leurs enfants. À proximité du lycée classique d'Abidjan, le PP d'Anga. Dans cette école primaire, le personnel est également à pied d'œuvre pour la rentrée des classes. Les toitures et salles de classe reçoivent un coup de neuf. Un accent particulier est mis sur l'entretien des latrines, des fûts de réserve implantés pour faire face aux éventuelles coupures d'eau.
Ce processus d'embellissement a été entamé depuis 2 semaines, selon le directeur de l'établissement. Ici, à Danga, nous ne perdons pas le temps. Si vous arrivez ici le 12 septembre, vous allez constater, la preuve, ça fait déjà près de 2 semaines que nous sommes à pied d'œuvre. Notre cantine ouvre dès la rentrée. Au primaire, les emplois du temps nous viennent du ministère. Donc nous attendons simplement que le ministère nous mette les emplois du temps à disposition. Nous quittons cette école primaire publique pour un groupe scolaire privé dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Ici, des anciens élèves viennent prêter main forte à l'administration pour offrir une rentrée exceptionnelle à leurs cadets. C'est une manière pour moi d'aider mes petits frères afin qu'ils soient dans un cadre propre pour cette année-ci. Dans une autre salle de classe, nous retrouvons cette institutrice qui fait le grand ménage pour accueillir ses élèves du CP1. On met des séparateurs pour que l'enfant puisse bien se disposer de travail. L'effectif pour cette rentrée scolaire pourrait passer à la hausse et pour faire face à la demande, un nouveau bâtiment est en finition. Chaque année dans cette école, on prépare minutieusement la reprise des cours plusieurs semaines avant. Rendre les salles agréables, propres pour accueillir les enfants. Mais pas seulement le nettoyage. Vous avez constaté de vous-même que dans chaque classe, il y a des climatiseurs, des splits, pour que les enfants, en période de chaleur, puissent bien étudier. Après plus de 3 mois de répit, place au travail. Rendez-vous est pris pour le 12 septembre prochain. Et nous voyons à présent l'actualité sportive en Côte d'Ivoire. La nouvelle saison de football 2022-2023 démarre demain, samedi 10 septembre 2022. Avant le coup d'envoi, la Fédération ivoirienne de football a lancé officiellement le championnat Ligue 1, une cérémonie qui s'est déroulée hier, jeudi 8 septembre, dans la commune du Plateau, en présence des dirigeants de clubs et des représentants du directeur général de la RTI. L'actualité hors de chez nous, Elisabeth II n'est plus. Le Royaume-Uni est en deuil, mais le trône ne reste pas vacant. Le prince Charles, son fils aîné, désormais Charles III, doit être proclamé roi demain après la réunion du Conseil d'accession, un groupe de dignitaires qui doit se réunir à Londres dans la matinée et selon des rites très codifiés. Charles III s'est toutefois adressé ce vendredi soir à ces sujets. Il promet de servir avec loyauté, respect et amour. Voilà, nous achevons ici ce journal. Merci de nous avoir suivis.